Il était l'exemple même et de la gentillesse et de l'amour. Et je pense qu'il a toujours prêché l'amour. Et sa principale philosophie était toujours d'aider, en tendant la main aux opprimés. Et en plus de cela, il a fait beaucoup de choses pour l'industrie du sport. Et lorsque les Jeux Olympiques se déroulaient, et nous étions à court de fonds, et il a donné 150 000 $. Et il a donné à la plupart des athlètes une voiture chacun. Une voiture chacun, oui. Et qui était donc censée les aider à se déplacer. Et lorsque je l'ai rencontré personnellement, il était vraiment un homme si humble. Et c'était vraiment quelque chose d'unique. Et plus tard, j'ai pu vraiment expérimenter que cet homme est un réel homme de Dieu et que ce qu'il disait était vrai. Et donc, il ne s'agissait pas juste de dire de belles paroles. La première fois que je suis venu ici, j'ai reçu ma guérison. Et j'étais sourde de l'oreille droite. Et juste, par une imposition des mains du prophète, par l'homme de Dieu, le prophète TB Joshua, mon oreille s'est ouverte. Et l'homme de Dieu m'a appelé et m'a demandé quelle était la gravité de ces insurrections dans l'État du Nord et que pouvait-il faire. Il m'a alors directement envoyé auprès de mon émir. Et j'ai alors écrit une lettre de mon bureau et je l'ai amenée à l'émir. Et l'émir a apporté cette lettre à Monsieur le Président. Et Monsieur le Président a immédiatement donné des directives, disant que nous devions aller apporter le don de 10 millions de naira à Abuja. Ce que nous avons tous deux remis avec succès. Le prophète TB Joshua pour nous est l'apôtre de l'amour. Comme Jésus, elle a été ici sur terre, afin que l'amour du Père Céleste soit imprimé dans nos cœurs. Ici, à la synagogue, et nous avons fait l'expérience de l'amour de notre Père Céleste au travers du prophète TB Joshua. Et je suis tombé par hasard sur cette grande commission il y a plusieurs années de cela. J'emploie le terme « tomber par hasard » car lorsque vous n'avez pas d'espoir, et quand il n'y a rien, sur quoi compter. Et lorsque nous sommes venus ici, il nous a donné de l'argent, de la nourriture. Il a construit des maisons pour les gens. Et pour ma part, sous sa grâce, je vis dans ma propre maison. Il s'est assuré de l'éducation de 4 de mes enfants. Et c'est un homme qu'il faut imiter. Et donc, toutes les veuves du monde entier, aujourd'hui, nous ne pleurons pas, nous ne sommes pas en deuil, mais plutôt, et nous disons merci Jésus d'avoir rencontré ce grand homme de Dieu, le prophète TB Joshua. Et lorsque vous faites des choses dans le spirituel, il n'y a pas de limite. Et lorsque vous faites des choses dans le monde physique, il y a des limites. Mais lorsque vous les faites dans le spirituel, il n'y a pas de limite. Car le spirituel n'a pas de limite, n'a pas de frontières, n'a pas de règles. Et cela s'étend partout. Et lorsque vous les faites dans le spirituel, vous pouvez être ici et avoir de l'influence sur beaucoup d'autres, partout. Et lorsque vous les faites pour le bien revient vers vous et vous en faites davantage. Et le bien revient vers vous et vous en faites davantage. Et c'est ce que nous faisons en tant que rabbins. Nous ne prions que pour un monde meilleur. Et nous ne voulons rien d'autre qu'un monde meilleur. Et c'est ce qu'il a fait. Il a vécu conformément à l'enseignement de la Bible. En fait, il a mené la vie du Christ. Et c'est pour cela qu'il n'est pas surprenant. Et qu'il ait été le plus respecté. Et qu'il ait été le plus merveilleux. Et des prédicateurs, et des enseignants, et des guérisseurs, des dispensateurs et des philanthropes de notre temps. Et si vous me demandez la définition de l'amour d'un vrai chrétien, c'est une qualité de sollicitude et d'aider, et les nécessiteux, et de donner de la joie. Mais pour moi, Dr. Yankee, ma définition de l'amour est le prophète TB Joshua. Et lorsque je l'ai rencontré, et j'ai ressenti qu'il était comme un père, comme mon grand frère. Et j'ai ressenti que son cœur était si grand et qu'il m'a envahi très rapidement. Et les différentes nations d'Israël, chacune d'entre elles, ont dit qu'elles voulaient venir pour lui rendre hommage, car vraiment, il était un prophète, et comme elle indique son nom. Et depuis le jour où j'ai rencontré l'homme de Dieu, et je me souviens toujours très bien de ce qu'il m'a dit. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, tu es mon avocat. À partir d'aujourd'hui, tu es mon frère. Et tu ne peux pas être mon frère et ne pas réussir. Et depuis que je l'ai rencontré, ce jour-là, j'ai dit adieu au manque. Et je suis ce policier que le prophète TB Joshua avait envoyé en Inde pour une opération. Et le prophète TB Joshua s'est tenu avec moi.
Il a payé tous les frais médicaux et qui se sont élevés à plus de 25 000 $. Et je suis un témoignage vivant. Et je suis un témoignage vivant de l'amour. Et le prophète Tibi Joshua a fait beaucoup. Sans le prophète Tibi Joshua, j'aurais été mort depuis longtemps. Étiez-vous un membre de son église avant cet incident? Non. Et je n'étais pas un membre. Et je ne venais pas dans cette église. Et je n'étais pas de cette communauté. Et je suis de l'état de Baïlsa. Et le pasteur Tibi Joshua était d'Arigidi et de par sa naissance. Mais il a vécu. Mais il a vécu sa vie pour chaque personne dans le monde. Il était un dispensateur, et très humble jusqu'à la fin. Et nous, et dans l'état d'Arigidi, nous l'avons perdu, comme le monde entier l'a perdu. Et c'était un homme qui était là pour vous lorsque tout espoir était perdu. Et c'était un homme qui vous donnait une raison de vivre à nouveau. Dios, yo quiero más de ti. Sumérgeme en tu santidad. Te quiero, Dios. Sumérgeme que estoy sedienta de ti. Ven y sáciame de ti. De la fuente que da vida, de la fuente inagotable, del agua que le diste a la samaritana. Dame del agua que salga para la vida eterna. Ven y sáciame, ven y sáciame.